Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé du SFR Café et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité. Docteur Guillaume Cor, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes radiologue spécialisé dans la radiologie interventionnelle et vous exercez au CHU de Strasbourg. Merci d'être sur notre plateau. Merci de m'inviter. Nous allons parler de radiologie interventionnelle et nous allons parler de tassements vertébraux. Première question, docteur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un tassement et qui est concerné ? Donc un tassement, c'est une fracture de la vertèbre, du corps de la vertèbre, avec en conséquence une perte de hauteur de la vertèbre, donc un écrasement petit à petit de la vertèbre. Et qui est concerné? Il y a deux grandes catégories. Il y a la catégorie où c'est un traumatisme qui est important, chez quelqu'un qui est tombé, souvent des personnes jeunes qui ont fait un accident de moto, de parapente ou autre, et qui vont avoir une fracture qui est traumatique. Donc ils sont tombés, ils ont fait une fracture. Et l'autre cadre, c'est des personnes qui ont le squelette qui est fragile. Il est fragile soit parce qu'il y a une insuffisance osseuse, de l'ostéoporose par exemple, ou alors parce qu'il y a des lésions dans l'os qui vont diminuer sa solidité. Et dans ce cas-là, les gens vont se casser les vertèbres sans grosse chute, sans gros traumatisme. Alors, plusieurs questions se posent. D'abord, comment faites-vous le diagnostic? Et puis, c'est vous qui orientez ensuite le patient. L'orientation thérapeutique, elle émane de vous après. Alors ça dépend un petit peu du cadre. Dans certains cas, c'est nous effectivement qui faisons la réorientation, mais souvent les gens nous sont adressés après un premier tri. Ouais. Et globalement, le diagnostic se fait par deux choses. Par l'examen clinique, il faut examiner le patient. Il est important de savoir exactement à quel endroit il a mal, quel est le type de douleur qu'il peut avoir au niveau de la colonne. Comme on en a parlé tout à l'heure dans la session sur les tassements vertébraux avec l'examen clinique qu'on doit faire à ce moment-là. Et la deuxième grosse chose, ça va être de faire de l'imagerie. Et l'examen clé, l'examen roi, l'examen qu'il faut faire, c'est l'IRM de la colonne vertébrale. D'accord. Alors, une fois que cette IRM a été effectuée, comment ça se passe? Il y a le choix entre la chirurgie, la radiologie interventionnelle. Qu'est-ce qui définit ces orientations? Alors, il y a même un troisième choix qui est l'absence de traitement. Si la personne, dans le cas de la chirurgie, les patients qui relèvent de la chirurgie, c'est des fractures qui sont importantes, souvent d'autres vélocités, donc avec dont je vous parlais avant, la chute de moto ou de parapente, où il y a potentiellement des risques pour les structures neurologiques en arrière, la moelle épinière, les racines de la queue de cheval. Là, ça sera de la chirurgie directement d'emblée et c'est une urgence de décompression de ces structures nobles. Dans le cas de gens qui ont uniquement des douleurs au niveau de la colonne, qui sont handicapés par ces douleurs-là, que ce soit traumatique ou par insuffisance osseuse, on fera un traitement en radiologie interventionnelle. Et dans certains cas où des patients qui ont une fracture qui est peu importante et qui ne sera pas douloureuse ou peu douloureuse avec un processus qu'on va espérer de guérison spontanée rapide, dans ce cas-là, on ne va pas traiter les patients. Donc c'est pour ça que l'examen clinique est essentiel pour pouvoir examiner les patients et pouvoir juger s'il faut ou pas les traiter. Alors, docteur Guillaume Cor, on va en venir à cette radiologie interventionnelle. À qui elle s'adresse et comment ça se passe concrètement quand on vous adresse un patient? Alors quand un patient nous est adressé, on le voit en consultation de façon systématique avec son IRM de la colonne pour pouvoir déjà identifier le tassement de vertèbre et après s'assurer qu'il y a une indication à faire un traitement. Donc regarder si la personne a des douleurs à cet endroit. Si elle n'a pas de douleur à cet endroit, on ne va pas la traiter. Et donc après, pour le traitement de ces fractures de vertèbres par cimentoplastie, donc on va injecter à l'intérieur de l'os, dans la fracture, dans le corps de la vertèbre, du ciment. C'est une sorte de colle en fait. C'est une colle acrylique qui va durcir dans l'os et qui va consolider la fracture pour supprimer les douleurs et éviter que la vertèbre ne s'écrase de plus, donc pour limiter la déformation. On fait ça sous sédation la plupart du temps, c'est-à-dire qu'un anesthésiste va donner dans la veine du patient par la perfusion un médicament qui va permettre de le faire somnoler mais sans dormir complètement. Il n'y aura pas besoin d'intubation dans la plupart des cas. Dans d'autres cas il faudra, mais souvent on fait sans. Et on explique aux patients qu'on va les installer sur le ventre dans l'appareil soit de radiologie, soit au scanner et qu'on va désinfecter, que tout soit propre et stérile, donc tout ça dans un bloc opératoire. Et puis on va refaire une anesthésie supplémentaire au niveau du dos, à l'endroit où on va faire le traitement, pour insérer une aiguille un petit peu spéciale dans l'os pour pouvoir injecter ce ciment, cette colle, sous contrôle de la radio pour avoir un maximum de sécurité et d'efficacité. Alors, quels sont les résultats attendus avec la radiologie interventionnelle? Alors globalement, les patients vont très rapidement mieux.
le ciment durcit en une dizaine de minutes, et une fois que le ciment est dur, la fracture ne bouge plus. Et donc toutes les douleurs qui sont liées directement à la fracture, à savoir les douleurs quand il se penche en avant et qu'il se lève du lit, les douleurs quand il tousse, ce genre de choses, vont partir directement. Donc on dit aux patients qu'il y a à peu près les 3/4 de la douleur qui partent directement quand ils sortent de la salle d'intervention. Et donc ils sont très contents. C'est assez agréable de voir les patients à ce moment-là parce qu'ils ont vraiment un grand soulagement des douleurs. Et le quart de douleur qui reste est lié à différentes choses. Il est lié d'abord à notre intervention et aussi au processus de cicatrisation, d'inflammation qui est autour de l'os. Et ce quart de douleur, il diminue petit à petit sur les 3, 4, 5 jours qui suivent. Allez, dernière question. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des patients, j'allais dire, pour lesquels en fait, la radiologie interventionnelle est interdite? Alors il y a le cadre des patients qui relèvent de la chirurgie, donc c'est les urgences où les patients vont avoir des signes neurologiques ou des fractures qui sont instables, qui sont à risque de lésion des structures neurologiques, donc de la moelle épinière ou de la racine de la queue de cheval. Ceux-là devront être traités en chirurgie. Sinon, dans les autres patients, on ne va pas traiter les patients qui ont une infection qui est en cours. Si jamais il y a une bactérie qui circule dans le corps, on ne va pas injecter un corps étranger sur lequel potentiellement la bactérie viendra se fixer pour éviter de rajouter une infection dans la colonne. Et c'est également les patients qui ont des problèmes de coagulation, de saignement, qui vont avoir un risque important pendant l'intervention de faire un saignement interne. Donc ceux-là aussi, on ne doit pas les traiter ou pas directement sans avoir modifié ces deux paramètres. Allez, en conclusion, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en complément de tout ce que nous avons dit? Non, écoutez, je pense qu'on a vu les différentes choses. C'est important que les radiologues soient impliqués dans cette prise en charge. C'est important qu'ils aient un rôle clinique de voir les patients et de les examiner, de leur expliquer, de les voir en consultation et de rassurer les patients sur leur avenir justement et leur dire que le soulagement est assez important et vraiment, vraiment bénéfique pour eux. Bah écoutez, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci, docteur Guillaume Corr, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Pour nous en parler. Merci. Je vous remercie de nous avoir suivis depuis le congrès des journées francophones de radiologie organisé par la Société française de radiologie.